Bonjour et bienvenue à l'émission Grandir. Aujourd'hui, nous allons voir comment réagir si votre adolescent a des idées suicidaires. Il faut savoir qu'un adolescent sur 4 reconnaît avoir eu au moins une fois des idées suicidaires. Il faut savoir aussi que le suicide est la deuxième cause de mortalité à l'adolescence et que l'adolescence est une période de la vie où il y a le plus de risques de suicide. La première erreur à éviter, c'est de banaliser. Des idées suicidaires doivent toujours être prises en considération, même si heureusement la plupart des idées suicidaires sont fugaces et n'aboutissent pas à un comportement suicidaire. La deuxième erreur à éviter, c'est de paniquer. Si vous paniquez, votre adolescent n'osera plus se confier à vous de peur de vous faire paniquer. Ou alors il aura l'impression que d'une certaine manière, vous lui volez sa plainte pour vous l'attribuer. La première conduite à tenir est de toujours prendre au sérieux l'expression d'idées suicidaires et de voir avec lui finalement ce qui pourrait être à l'origine de ces idées suicidaires. Donc le questionner sur son vécu, sur ce qui ne va pas, que ce soit à l'école, que ce soit avec ses amis, peut-être a-t-il eu un chagrin d'amour. Je parle d'ailleurs dans une autre émission de comment réagir si votre adolescent a un chagrin d'amour. La deuxième conduite à tenir, c'est de valoriser votre adolescent, de lui permettre d'avoir des activités, d'avoir des amis, bref, d'avoir suffisamment de liens avec la vie pour résister à des envies parfois de ne plus exister, justement. La troisième conduite à tenir, c'est la prévention de tous les problèmes familiaux qui peuvent être des facteurs de stress pour votre adolescent, que ce soit les conflits intrafamiliaux, que ce soit l'alcoolisme, que ce soit des problèmes psychiatriques. Bref, l'idée, ça peut être de mettre votre adolescent à l'abri si vraiment, au niveau de la famille, il y a trop de conflits, trop de problèmes. Le mettre à l'abri, ça peut être l'envoyer chez ses grands-parents ou bien lui proposer d'aller en internat une année, par exemple. Il est important également de lutter contre tous les facteurs d'impulsivité. On sait que la prise d'alcool, la prise de toxiques, cannabis ou autres drogues, sont des facteurs de risque par rapport aux conduites suicidaires. Donc il faut s'assurer aussi que votre adolescent est en bonne santé, physique, mais aussi mentale. Le moindre doute sur des idées noires liées à un état dépressif ou sur des troubles anxieux ou une autodévalorisation de lui-même, on n'hésitera pas à consulter. De toute façon, si votre adolescent a des idées suicidaires répétées, on n'hésitera pas à consulter un psychiatre pour adolescents. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.